C'est vraiment frustrant, hein, mais hyper frustrant. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de cette rencontre. Écoute, j'allais dire purge, mais là, je me suis un peu calmé, donc là, vas-y, je vais dire ce match entre le Maroc et le Mali. Match nul, un but partout au stade Moulay Abdallah de Rabat, et franchement, ben écoute, on a été un peu décevant. On a vraiment pas fait un bon match, écoute, et faut dire que le Mali méritait largement ce match nul, et alors que pourtant on a fait vraiment plein de choses qui a fait que voilà, notre équipe n'a vraiment pas été exceptionnelle, mais absolument pas. On a été, comme beaucoup de gens le disent, on a vraiment été overrated, comme on dit en anglais. Vraiment, c'était vraiment un match décevant et hors des attentes, hein, faut le dire, hein. Mais en tout cas, dans cette vidéo, je vais vous dire vraiment 5 choses, hein, qu'il faut qu'on change, hein, d'ici les huitièmes de finale, et que surtout, qui n'ont pas été dans ce match contre le Mali. Voilà. Donc, pour redire ma phrase un peu, je sais que je vais dire 5 choses qui n'ont pas été qui a pas bien été contre le Mali, et qu'il faut qu'on change d'ici les huitièmes de finale. Donc, mais avant de parler de ça, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, ça fait toujours un très grand plaisir de vous avoir dans mes vidéos. Et bien sûr, avant que je parle de ce match Maroc-Mali, hein, je vais faire vraiment un récap vraiment rapide sur les matchs qu'il y a eu, hein. Je suis vraiment désolé pour tous ceux qui voulaient que je parle de ce Égypte-Afrique du Sud, parce que c'est vrai que c'était vraiment un très bon match, mais malheureusement, vraiment, il faut vraiment que je parle de ce Maroc-Mali, mais en tout cas, vraiment, vite, faut que je vous fasse ce récap vraiment qu'il y a eu aujourd'hui, ce vendredi en Coupe d'Afrique. T'as l'Angola qui fait match nul 1-1 face au Zimbabwe, donc voilà. Donc là maintenant il n'y a aucun danger pour l'Egypte maintenant qu'ils se sont posés 1-0 contre l'Afrique du Sud. Là maintenant t'as l'Angola qui a fait bien sûr 1-1, voilà, ils gagnaient 1-0, puis par la suite ils ont égalisé le Zimbabwe juste à la mi-temps. Et bien sûr voilà, t'as les Comores qui ont fait 0-0 juste avant qu'on joue contre le Mali. Voilà, donc bien sûr, hein, malheureusement pour les Comores, hein, ils auraient pu chercher la victoire, ils avaient marqué un but qui n'ont pas compté, mais finalement la Zambie a quand même essayé de chercher un deuxième nul. Et, pour l'Egypte, voilà, qui a gagné 1-0 contre l'Afrique du Sud, franchement, ça a été un match très impressionnant. Voilà, où est-ce que l'Egypte a été très terrifiant. Ils menaient 1-0 à la mi-temps. Voilà, où est-ce qu'ils ont marqué sur penalty par Mohamed Salah. Et voilà, ils ont tenté vraiment de défendre vu qu'ils étaient à 10 joueurs. Et l'Afrique du Sud ont été malchanceuses un peu, surtout que Mohamed El Shenaoui, la vérité, il a été énorme, hein. Et que moi, qui parlait que sur les gardiens, vraiment, je voyais vraiment que l'Afrique du Sud allait gagner. Là, ça, par contre, je tiens à m'excuser aux Égyptiens parce que moi, là, je les voyais perdre quand même, hein. Surtout que l'Afrique du Sud restait quand même pour moi une équipe au-dessus. Mais franchement, écoute, l'Afrique du Sud n'aurait pas mérité non plus un match nul, mais faut dire le terme, l'Egypte a vraiment fait tout pour garder les 3 points et de finir premier pour aller en huitième de finale. Bon, dans tous les cas, voilà, c'était tout pour le reste de cette journée de Cannes. Maintenant, passons vite fait à ce Maroc-Mali. Alors oui, je sais, je suis pas le premier à être déçu de ce résultat. Il y a plein vraiment qui ont dit comme quoi, voilà, on allait vraiment battre le Mali, qu'on était confiant. Même moi, le premier, j'étais confiant. Et là, je tiens tout juste à dire, avant cette vidéo, excusez-moi les Maliens, encore une fois. C'est là où vraiment on se dit que la Coupe d'Afrique, c'est un championnat, une compétition où est-ce que tu dois vraiment sous-estimer personne en fait. Maintenant vraiment à chaque fois je me dis ça sert plus à rien de faire des vidéos de prédiction pour une CAN. Même si que c'est toujours amusant de faire ça, hein, donc bien sûr je vais continuer à faire ça, hein. Même si que c'est toujours amusant de faire ça, il y a un monde vraiment où est-ce qu'il faut vraiment qu'on respecte vraiment tout le monde dans un match de Coupe d'Afrique. Peu importe le résultat qu'ils ont fait précédemment, hein. Peu importe. Et là, c'est normal, hein, parce que là, t'as vu que les supporters... Parce que là, quand je vois juste là, tous les supporters maliens, ils ont commencé à être vraiment déçus, hein, d'avoir encaissé à la fin face à cette équipe zambienne. Là, maintenant, ils sont fiers d'aller chercher un point face au Maroc. Et je les comprends parce qu'ils avaient besoin de ça. C'était tout ce qu'ils avaient besoin. Si on les aurait battus, vraiment, ils seraient dans la merde. Ils seraient vraiment dans de gros problèmes. Mais en tout cas, là maintenant, il faut qu'on parle des 5 choses qui ont vraiment mal été dans ce match contre le Mali. Vraiment, je vais essayer de rester calme parce que là j'en vois beaucoup qui font que dire Regragui out, Regragui t'es nul, voilà. On fait comme la Côte d'Ivoire, ça veut dire virer Regragui, ramener, comment ça s'appelle, Sektiwi exemple, ou Mohamed Wahbi en tant que coach. Et comme ça vraiment on peut aller remporter la CAN comme ils ont fait les Ivoiriens la dernière CAN. Euh, et puis, mais en tout cas, moi, là, je vais
pas aller vraiment à ce stade-là quand même. Parce que c'est le deuxième match. Il faut vraiment qu'on respire un peu. Que voilà, ça reste la deuxième journée. Ça, c'est mieux que ça s'arrive maintenant que genre lorsqu'on va jouer un huitième de finale, exemple. Mais doucement. On va respirer un peu là. Pour juste aujourd'hui, on va respirer un peu. Si vraiment contre la Zambie, il n'y a rien qui change, là peut-être que ça va vraiment devenir inquiétant. Même si que ce match là vraiment nous donne vraiment des inquiets impressions, dont moi le premier. Mais on va quand même se calmer. Genre, juste apprendre à se calmer un peu là. Juste comme ça là. Pour aucune raison, vraiment, on va essayer de se calmer et juste parler là. Il faut qu'on parle. Première raison. La première raison que j'ai à dire sur ce match Maroc-Mali, vraiment, c'est, je l'ai quand même déjà mentionné, mais il faut que je le redise, c'est de ne pas parler trop vite. Et je sais que j'ai été le premier. J'ai été le premier à dire que oui, on va peut-être gagner 2-0 contre le Mali. Moi, je dis une victoire 2-0 contre le Mali. C'est vrai, vraiment, que on peut toujours avoir tort sur des résultats. Là, j'ai eu déjà 2 fois tort sur les résultats, sur notre match à nous et sur le match aussi tout à l'heure avec l'Égypte où je disais l'Égypte allait perdre. Il ne faut pas parler trop vite. Il faut qu'on s'explique un peu de pourquoi on voit ça. Mais doucement, doucement, là, parce que le Mali, là, c'est pas juste parce qu'ils ont fait match nul face à la Zambie que là, on allait vraiment les taper, vraiment parce qu'on a battu les Comores. Faut qu'on se calme quand même, là. Faut qu'on respire et que vraiment chaque match, il faut les remporter, peu importe. Tu dois juste les remporter, peu importe. Il faut pas avoir peur de personne en fait. C'est ça maintenant. Voilà ça va être ça mon deuxième argument. Mais là, j'ai pas encore fini avec le premier. Parce que dans ce match contre le Mali, en fait, tu as beaucoup de personnes là. Il y a beaucoup de Maliens qui se sont dit, voilà, quand même, que le Maroc allait être prenable. Ça veut dire qu'on allait vraiment les taper, ça veut dire qu'on allait réussir à aller chercher un point. Alors là, oui, c'est vrai qu'ils ont pas vraiment tort de dire ça, mais genre, c'est vrai qu'ils ont eux aussi un peu parlé trop vite, les Maliens. Là, faut le dire, hein, pour vraiment oser dire qu'ils allaient nous taper, même si que j'en ai pas vraiment vu grand chose à dire ça, mais dire que vraiment on fait pas peur, ça, quand même, fallait aller un peu doucement. Mais écoutez, ils nous l'ont prouvé. Ils nous l'ont clairement prouvé comme quoi on faisait peur à personne en fait. Et là, vraiment, je vais arriver sur cet argument, mais pour ce match en tout cas, la première des choses en tout cas, c'est de vraiment qu'on respecte un peu nos adversaires. Tout le monde, là, même si vraiment vraiment la zombie, même si elle a pris 2 points, faut les respecter parce que vraiment ils vont vouloir eux aussi peut-être aller chercher un troisième point et pour finir dans les meilleurs troisièmes, genre juste aller peut-être chercher une égalité. Et ça vraiment, je veux qu'on évite ça, mais à tout prix. Surtout si le Mali vont aller battre, si vraiment le Mali vont aller battre cette équipe comorienne. euh, Va falloir vraiment qu'on se laisse pas faire. Mais genre qu'on se laisse pas faire, hein. Bref, donc en tout cas, on respecte tout le monde. Peu importe où on est rendu, peu importe c'est qui, il n'y a pas de petites équipes dans une CAN, peu importe laquelle. Que ce soit cette année, que ce soit l'année dernière, peu importe, récemment, les Coupes d'Afrique, c'est le championnat le plus dur. C'est pour ça que tout le monde, c'est pour ça que surtout les autres continents aiment vraiment regarder la CAN, c'est parce que vraiment, ils ont des impressions énormes sur d'autres équipes. Vraiment, ils sont très impressionnés de voir comme quoi c'est un championnat qui est imprédictable en fait. Et c'est vrai, hein, parce que là c'est clairement dur. À chaque fois, vraiment, je peux me faire tromper par des résultats. Hein, c'est très facile que ça s'arrive. Mais bref, deuxième argument, c'est de ne pas avoir peur de personne en fait. Parce que là, oui, d'accord, hein, faut respecter les adversaires comme je l'ai dit, mais sauf qu'il faut que tu joues quand même ton jeu là. Tu ne peux pas, genre, tu ne peux pas vraiment euh, te mettre vraiment à avoir peur, peu importe quand l'adversaire augmente en fait. Parce que à chaque fois vraiment que l'adversaire augmente, là, on l'a vu aussi à la dernière CAN contre la RDC, vraiment, où est-ce qu'on a quand même battu la Tanzanie 3-0, et par la suite, voilà, tu commences à vraiment trembler un peu contre les Congolais qui allaient failli te battre. Là, c'est sûr, contre le Mali, c'est autre chose, vu que tu étais chez toi. Écoute, ça reste que le Mali, écoute, et que le Mali, vraiment, ont tout simplement essayé de jouer leur jeu un peu aussi. Peu importe, mais c'est pas comme si vraiment on s'est fait genre totalement dominer. Mais faut le dire que
pour les Marocains, vraiment, il fallait vraiment pas qu'on ait tant peur que ça, en fait. Fallait vraiment qu'on ait un meilleur jeu que ça, fallait mieux jouer en équipe, etc., vraiment. Et c'est là, vraiment, où j'arrive à mon troisième argument. Troisième argument, les opportunités. Parce que oui, on encaisse un penalty, en fait. Oui, on encaisse vraiment des penalties, des erreurs, etc. C'est vrai que ça arrive. Ça arrive dans le football. Donc là, vraiment, on va pas juste vraiment tomber sur Jawad El Yamik, parce que c'est vrai que vraiment, Jawad El Yamik commence à... Vraiment, il devient pour moi un défenseur inquiétant. Mais ce n'est pas que de sa faute, en fait, qui a fait que vraiment, on n'ait pas gagné aujourd'hui. Ce n'est pas que de Jawad El Yamik le problème. Il faut que nous aussi, on se crée des occasions et surtout qu'on les mette. Parce que tu en as eu des opportunités aujourd'hui. Mais pas tant. Pas tant. Déjà, la première des choses, c'est pas beaucoup. Du côté offensivement, là, ça n'a pas du tout été exceptionnel. Faut le dire. Ça n'a pas été vraiment, ça n'a vraiment pas été bon offensivement. Le seul que j'ai aimé offensivement, il s'agit de Asdi Nounahi et de Brahim Diaz. Diaz, faut le dire. Alors là, il y avait... Écoute, ça aussi, c'est vraiment... Ça va être dans un de mes deux derniers arguments, c'est vraiment les choix de Walid Regragui. Mais par contre, Diaz a vraiment été notre meilleur joueur, il aurait jamais dû sortir de là. Là, je le précise tout de suite. Il aurait jamais dû sortir de la rencontre. Mais Walid Regragui, vraiment... pas Walid Regragui, excusez-moi. Mais en général, notre attaque à nous, là, elle n'a pas du tout été exceptionnelle. Vraiment, en termes de juste vraiment que tu ne crées pas beaucoup d'occasions. Et parmi les seules opportunités que tu as du mal déjà à tirer et tu as déjà du mal surtout à terminer les actions. Et ça, c'est beaucoup un problème que tu as lorsqu'on joue des Coupes d'Afrique. Et comme je le dis à chaque fois, hein, quand tu ne marques pas de but, tu peux te faire punir. Encore une fois, comme on vous dit tous les frères marocains, comme on vous dit tous les joueurs, etc. Au Maroc, quand tu ne finis pas tes actions, quand tu ne finis pas les opportunités, quand tu marques pas des opportunités précieuses, et là tu peux te faire punir sur des mini détails. Des mini détails que tu peux te faire punir. Vous avez vu, exemple, l'Égypte, elle a ou pardon, excusez-moi, vous avez vu l'Afrique du Sud tout à l'heure là. L'Afrique du Sud, voilà, qui semblait vraiment être pas mal au-dessus de l'Égypte en termes de jeu, voilà, logique parce que l'Égypte elle reculait, mais juste vraiment par un mini penalty qu'ils ont eu en première mi-temps, vraiment, c'est grâce à ça qu'ils ont remporté le match, et là par la suite, voilà, l'Afrique du Sud ont quand même galéré. Et c'est ça vraiment que des fois, même nous le Maroc, on a du mal, et que c'est parfois même ce genre d'affaires des fois qui peuvent nous faire éliminer des Coupes d'Afrique. Et que vraiment, si on continue comme ça, vraiment, il n'y a aucun moyen vraiment qu'on puisse passer vraiment des équipes, vraiment peu importe qui jouent de cette manière-là. Surtout voilà que nous sommes le Maroc, on est une équipe vraiment pas mal qui fait peur à une majorité des équipes quand même, hein, faut le dire. Beaucoup de personnes vraiment commencent à avoir peur du Maroc là. Surtout vraiment depuis notre demi-finale à la Coupe du Monde, tout le monde a envie de nous battre en fait. Ça c'est une réalité quand même. Tout le monde a envie de nous battre. Donc là vraiment que tu fasses ton jeu, vraiment, il faut que tu fasses un bon jeu là, quand même. Il faut vraiment que tu arrives comme ça, vraiment prêt à vouloir aller remporter ton match, peu importe, pour éviter de te faire piéger. Exactement. Et quand je parle vraiment des opportunités qu'on a eues, je parle exemple du face-à-face de Saibari. Alors oui, peut-être que c'est pas nécessairement de sa faute qu'il ait loupé, mais en même temps, il était mal placé en fait. Il était mal placé. Il aurait dû à peine juste aller prendre le ballon dans ses pieds, il aurait pu avoir le temps de juste aller la déposer dans les filets. Et voilà, et c'est 1-0 pour le Maroc. Et ensuite, voilà, t'avais exemple. Bien sûr, ce face-à-face de Youssef Enesiri, exemple, ça vraiment, à aucun moment tu dois le louper en fait. À aucun moment tu dois le louper. Si c'est El Kaabi en fait, ah ça certainement il le marque là. Il faut le dire là. Et Nessiri récemment, les face à face et tout, les buts là c'est difficile. Les buts genre qu'on a besoin en fait. C'est là où c'est compliqué. C'est les buts qu'on a besoin pour remporter nos matchs. Et aussi, vraiment, il y a Ezal Zouli aussi, où est-ce que vraiment il était là comme ça, il driblait, mais qu'est-ce qu'il attendait pour juste tirer, en fait, ici, là? Ou est-ce qu'il y avait une opportunité dans les dernières minutes? T'avais Ezal Zouli, voilà, comme ça, il essayait de dribbler et tout, mais qu'est-ce qu'il attendait pour juste shooter? J'étais là, comme ça, je criais, tire, tire! Tu dois tirer. N'hésitez pas à tirer. Je dis souvent la même chose lorsque je parle des matchs d'Arsenal.
Mais quand il faut tirer, tu tires. C'est le temps de tirer. Tu rentres dans l'axe et tout. Tu as une chance de la mettre, mais n'attends pas. Qu'est-ce que tu attends pour tirer, en fait? Faut pas attendre. Faut pas attendre vraiment le temps que vraiment un autre défenseur vraiment commence à te bloquer et là tu dois trouver d'autres solutions et là ça va arriver que tu vas perdre le ballon et c'est ce qui s'est passé en fait. On a perdu souvent le ballon en fait. Et c'est ça l'affaire. Hein. Beaucoup de... Alors certes, beaucoup de personnes vraiment qui parlent de bloc bas. Mais là, ça, le Mali, ce n'était pas une équipe de bloc bas. Ce n'était pas du tout une équipe de bloc bas. Quand tu joues vraiment des équipes vraiment qui ont un très bon jeu comme le Mali, hein, faut le dire, tu es censé normalement remporter ces matchs-là. Tu es censé. Et surtout, vraiment aussi, une quatrième affaire, là-dedans, dans le même argument, c'est que tu dois pas dénigrer les équipes que tu affrontes, en fait. Dénigre-les pas. Qu'ils jouent le bus, qu'ils jouent un bon jeu, vraiment un bon football, qu'ils ont un milieu de terrain plus haut que le nôtre, eh ben c'est pas ça qu'on doit savoir, en fait. C'est pas ça qui doit te faire peur, vraiment, les blocs bas, les autobus, vraiment, c'est pas ça qui doit te faire stresser, paniquer. C'est toi-même, ton équipe à toi que tu dois gérer en fait. Gère-toi par ton équipe. Gère-toi pas par juste faire attention à ce que les autres font. Oui, il faut faire attention à ce que les autres font. Mais, genre, face au Mali, exemple, le milieu a été exceptionnel du Mali, mais c'est pas ça vraiment qui t'empêche vraiment qu'il faut vraiment faire attention, vraiment, il faut vraiment que tu arrives à te gérer face à ce milieu de terrain qui est assez dangereux. Il faut que tu te gères. C'est ça vraiment que j'ai du mal des fois à comprendre avec cette équipe-là. C'est que parfois vraiment lorsque tu dis ah c'est quoi l'expliquer, faut pas vraiment que tu dises vraiment c'est la faute des milieux de terrain du Congo, c'est la faute du bloc bas des Comores, c'est la faute peu importe vraiment. Qu'ils font le bloc bas, qu'ils jouent un bon jeu, qu'ils ont un milieu de terrain dangereux, qu'ils ont un goal exceptionnel, qu'ils ont un gardien vraiment qui te laisse rien passer, un, qu'ils ont vraiment une attaque dangereuse. Tu ne dois pas te laisser faire, peu importe les cas. C'est comme ça que les équipes remportent les Coupes d'Afrique. La Côte d'Ivoire, c'est pas du tout laisser faire, éliminé par le Sénégal ou par le Mali, peu importe vraiment l'état que le Sénégal était pas mal au-dessus de la Côte d'Ivoire au moment où ce match est arrivé, et par la suite, voilà, la Côte d'Ivoire en sortit le Sénégal. La Côte d'Ivoire, par la suite, vraiment, semblait vraiment avoir du mal face à cette équipe du Mali, mais ils ont perdu. Le Mali. Mais la Côte d'Ivoire, ils ont gagné en fait, vraiment, ils ont réussi à mettre. Ils ont vraiment réussi à. C'est plutôt le Mali, voilà, qui a perdu, voilà, après avoir raté ce penalty. Donc là, vraiment, le Maroc, s'ils veulent remporter des Coupes d'Afrique, c'est comme ça en fait. Tu as des chances pour égaliser, tu les mets. Tu as des chances pour ouvrir le score, tu dois les mettre. C'est très important et surtout, tu dois être capable de gérer. Tu dois être capable de gérer des équipes, que ce soit défensivement par toi-même, que ce soit offensivement par toi-même, qu'ils ont une bonne défense, tu arrives à les contrer, qu'ils ont une bonne attaque, tu dois les surveiller bien à fond. C'est comme ça vraiment qu'on arrive à gérer une équipe et de remporter des matchs. C'est comme ça en fait. L'Égypte, ils l'ont très bien fait contre l'Afrique du Sud. Ça a été difficile, mais même à ça, ils ont réussi à prendre les 3 points. Donc, vraiment, nous, on a du mal à jouer ce jeu-là, en fait. Et c'est là qu'il doit changer Regragui. Que tu sois à la maison, oui, d'accord, ça reste un grand changement. Écoute, tu joues pas en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de chaleur, etc. Il n'y a pas Les terrains sont exceptionnels, même. Mais là, c'est là où que tu dois montrer que tu es capable de faire ça, Regragui. C'est là où tu dois montrer que tu dois être capable de faire ça. Quatrième argument, est-ce que j'avais déjà parlé, mais peu importe, prochain argument. Prochain argument, c'était Regragui. Là, c'est vraiment sur toi, Walid. C'est toi, mon cher Walid, hein, qu'on te parle, en fait. T'es responsable là-dessus. C'est ta composition. C'est tes choix de changement, en fait. Doucement, hein. Je vais me calmer, en fait, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé ça un peu du n'importe quoi quand même. Alors là, c'est sûr que vraiment, je ne vais pas continuer à tomber sur El Yamir pour le restant de cette vidéo en fait. Yamir a fait une grosse erreur qui a fait que le Mali a eu un penalty. C'est vrai ça, hein. C'est vrai et vraiment, Yamir, c'est vrai que Yamir maintenant, ça devient de plus en plus compliqué. Il est pas si solide que ça. Des fois, je l'aime bien, mais des fois aussi, il fait pas attention à ce qu'il fait, il surveille mal, et là,
ça va venir qu'il fait des choses inutiles. Exactement. Donc, au bout d'un moment, quand ça va mal avec quelqu'un, change-le. Change-le. Et la plupart des joueurs, en fait, où est-ce que ça s'est pas si bien passé que ça, eh ben, il y a eu presque aucun changement. Aucun bon changement, je dirais. Sortir Diaz, qui a été notre meilleur joueur aujourd'hui, ça, c'était une mauvaise idée, mais genre, non. Non, 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 non. Tu ne peux pas sortir Brahim Diaz. Brahim Diaz, en fait, était notre meilleur attaquant. Qu'est-ce qu'il fait à sortir de là? C'était le seul qui pouvait nous donner espoir. Asdi Nounahi aussi aurait quand même si que lui non plus n'a pas fait tant, été si exceptionnel, mais ça reste qu'il avait de la créativité quand même. C'était surtout Saibari que ça s'est mal passé. Saibari qui a pas été si bon que ça, faut le dire. Parce que Saibari n'est pas un ailier gauche. Là où on voit la différence. Avec le PSV Eindhoven, Saibari, je ne crois même pas l'avoir vu une seule fois en tant qu'ailier gauche lorsque j'ai suivi à quelques reprises le PSV Eindhoven, que ce soit en Ligue des Champions et tout. Il était soit en tant que milieu genre central, ou soit il jouait juste au milieu, mais peut-être du côté gauche. Mais pas en avant. Pas en avant. Parce que là, cette formation que tu fais, Walid, là, cette formation que fait Walid Regragui, en fait, c'est vraiment pas ça que tu dois faire. C'est pas ça que tu dois faire pour remporter tes rencontres. Mais vraiment, là, la compo n'est pas exceptionnelle du tout, là. La défense, elle est bonne, soi-disant, là. Presque, je dirais. Certes, vraiment, Mazraoui, Salah Eddin, c'est correct, je dirais. Là, je trouve vraiment, on va pas vraiment aller non plus, on va pas vraiment créer des problèmes, non, on va pas vraiment commencer à dire des niaiseries un peu sur des joueurs qui ont pas été si mauvais que ça quand même. Aguerd, ça a été très excellent même. Bounou, bien sûr, hein, Bounou n'a rien à voir là-dedans. Yamer, malheureusement, voilà, oui, malheureusement, voilà, il a eu ce penalty. Mais je vais pas vraiment dire que c'est le seul fautif là-dedans. Mais le milieu exemple, ce qu'il fallait faire, c'est que, à mon avis, je suis désolé, hein, mais Sofiane Amrabat n'a plus intérêt à jouer pour le Maroc maintenant. Sofiane Amrabat, d'accord, hein, je l'apprécie ce joueur, j'aime bien ce joueur, sa personnalité, comme il aime bien jouer pour le Maroc. On le sent bien dans son cœur vraiment qu'il veut jouer pour le Maroc. Mais sauf que là, c'est difficile. C'est difficile, Sofiane Amrabat. Et surtout vraiment comment tu veux jouer en fait. Parce que de base, que tu mettes Amrabat, El Ainaoui et Ounahi en fait, c'est vraiment une mauvaise idée. El Ainaoui gère bien notre milieu de terrain à lui tout seul en fait. Je l'adore ce milieu de terrain en fait. Il y a beaucoup de personnes qui remarquent pas ça, mais moi là, je l'aime bien. C'est comme si je regarde Declan Rice avec Arsenal. Lui là qui gère beaucoup notre milieu, qui est l'un des seuls à essayer d'empêcher, à nous faire sauver, El Ainaoui en fait clairement partie aussi. Mais vraiment, pour moi, Naïl El Ainaoui est capable de jouer en tant que milieu défensif tout seul. Il y en a qui peuvent l'aider, voilà, bien sûr, il a la défense derrière lui avec. Ok. Mais redescends Saibari pour commencer. Avec Unai, ça pourrait faire un bon duo du côté du milieu de terrain. En plus de El Ainaoui, ça peut bien le faire. Parce que de base, Saibari aussi, oui, peut-être il y a des gens qui le critiquent, mais moi, écoute, il reste un bon joueur quand même. Il reste que c'est un bon joueur. Il reste que c'est un joueur qu'il faut quand même qu'on joue. Mais il faut l'utiliser comme il faut, en fait. Parce que de base, on n'a pas besoin, en fait. Pourquoi je veux enlever Amrabat aussi? Une raison de pourquoi je veux qu'Amrabat ne joue plus, c'est parce que Sofiane Amrabat, enfin non, c'est pas nécessairement lui, mais comme je veux dire, on n'a pas besoin de jouer défensif à ce point-là, en fait. Si tu veux bien gérer le milieu de terrain, tu dois aussi, toi-même, le premier, être capable d'avoir de la créativité un peu. C'est correct de... T'as pas besoin d'avoir deux défensifs pour empêcher le Mali de te battre. Ou même quand tu joues face à une équipe qui joue bloc bas comme les Comores, ou exemple si on joue des équipes comme l'Ouganda, ou peu importe, et que là ils vont juste te mettre un bloc bas, t'auras du mal et tout, c'est pas en mettant Sofiane Amrabat, et Naïl El Ainaoui, et là tu mets Ounahi tout seul au milieu. Non, ça ne va pas marcher comme ça en fait. Parce que
Parce que vraiment, il faut vraiment plusieurs attaquants, voilà, pour être capable de tenter de marquer. Donc vraiment que tu mettes deux défensifs, ça va servir à rien. Il n'y aura pas vraiment beaucoup de contre-attaques dangereuses. La défense, elle pourrait peut-être gérer comme ça. Elle pourrait bien gérer comme ça, vraiment. Pas la peine de vraiment redescendre à chaque fois, vraiment. C'est comme si vraiment tu vas juste toi-même le premier jouer en tant que bloc bas. Donc, faut dire la vérité, là. Tu dois commencer à descendre Saibari en tant que milieu de terrain. Tu le joues avec Asdin Ounahi, ça va le faire. El Ainaoui va bien être capable de gérer ce milieu de terrain tout seul, défensif à lui tout seul, vraiment, avec bien sûr l'aide de Akred ou de peu importe que ce soit Aïd Boudlel ou Adam Massina ou peu importe, Salah Eddin. Mais non, là, tu ne vas pas vraiment jouer deux milieux défensifs comme ça, là. C'est pas comme ça que tu auras encore plus de créativité et que tu auras plus de moments offensivement, en fait. Et bien sûr, pour l'attaque, vraiment, Diaz, vraiment, tu peux pas vraiment le sortir lorsqu'il joue comme ça, en fait, là. Oui, j'ai parlé de Diaz, là, mais sinon, le buteur, écoute, il faut juste qu'on le joue avec lui, hein. Que El Kabi soit transparent contre le Mali aujourd'hui, là, c'est pas de sa faute, là. C'est vraiment pas de sa faute. Fallait lui donner la passe. Il n'a même pas eu la passe. C'est là où vraiment, les opportunités que tu dois avoir, c'est là où vraiment que tu as des bonnes opportunités, vraiment, il faut que tu les mettes. Faut que tu les mettes. Et à gauche, bien sûr, si vraiment je te redescends Saibari, mais qui je mets à gauche? Bah, Abdi quand même. Abdi, oui, il a peut-être manqué une opportunité pour marquer, mais il reste que sur le côté gauche, et Zelzouli, il éclate Saibari à gauche. Saibari, tu le joues avec Ezelzouli, derrière, ça va extrêmement bien le faire. Donc là, c'est ça pour moi le line-up que le Maroc doit faire pour aller, si vraiment on veut espérer remporter cette Coupe d'Afrique. Parce que si vraiment on mélange à chaque fois vraiment, ou qu'on met vraiment des défenseurs comme, si vraiment on met des joueurs comme vraiment, qui sont beaucoup trop faibles comme Amrabat ou Yamir ou je ne sais pas qui, Saibari, ou vraiment que tu joues des joueurs aussi qui sont pas vraiment faits pour jouer, qui sont pas faits vraiment pour jouer de cette façon-là. Faut faire attention à ce qu'on fait. Faut faire clairement attention à ce qu'on fait dans une composition. Faut bien choisir la composition. Tu ne joues pas quelqu'un, tu ne peux pas jouer quelqu'un vraiment dans un autre poste. Changer vraiment ne peut pas vraiment changer quelque chose vraiment. C'est ça vraiment des fois notre point faible avec cette équipe du Maroc. Alors bien sûr vraiment, il nous manquait aussi vraiment un leader dans cette équipe. Bounou, j'ai rien contre toi. Bounou, j'ai rien contre toi aussi. Mais vraiment, Achraf, je ne sais plus vraiment. Cinquième affaire aussi. Donc là, et c'est là où j'y arrive à ma cinquième affaire là. C'est vraiment le retour de Achraf Hakimi. Est-ce que vraiment Achraf Hakimi vraiment est là? C'est là où on voit son absence en fait aussi. Parce que là, de base, on a vu contre le Mozambique, contre l'Ouganda et même contre les Comores, comme quoi Mazraoui a fait un très bon job aussi, a fait un très bon job, qu'on n'a pas vraiment senti l'absence de Achraf Hakimi. C'est vrai. Mais dans des matchs comme ça vraiment, où est-ce que tu as besoin de quelqu'un vraiment leader et surtout vraiment surtout quelque chose que Hakimi qui est largement plus fort que Mazraoui là-dessus, c'est pas les centres, c'est pas nécessairement les tirs, mais c'est la rapidité, les montées qui te fait Achraf Hakimi. Imaginez si Achraf serait là avec le Maroc. Mais imaginez, regardez vraiment la montée qu'il a. Regardez vraiment comment il serait rapide pour le Malien. Et peut-être qu'on aurait plus de chances vraiment de peut-être mettre un deuxième but. C'est sûr, hein. Mais ce qui me rend pas certain des fois, c'est que vraiment là maintenant, ça fait déjà 2 matchs qu'on joue dans cette CAN et qu'on le rentre pas. Alors certes, est-ce que c'est une bonne idée? Certainement que oui, parce que je ne sais pas vraiment, est-ce qu'il est vraiment à 100% en forme pour revenir dans notre équipe? Ça, c'est une question à suivre. Mais, de mon côté vraiment, il serait temps que Achraf revienne. C'est sûr que vraiment, ça serait un gros test. Hein. Parce que si, admettons vraiment dans un huitième de finale de Coupe d'Afrique où on met Achraf Hakimi, mais que là, vraiment, on voit qu'il n'est pas en forme, on est foutu là.
J'ai peur si ça s'arrive pour de vrai, là. Parce que si Ashraf n'est pas en forme, eh ben là, ça va être difficile, hein. Ça va être extrêmement difficile, hein. Bon, dans tous les cas, je pense que j'ai pas mal parlé, hein, parce que je trouve que j'ai pas mal, à mon avis, je trouve que l'affaire, elle est claire. Je trouve que vraiment, c'est clair vraiment que vraiment, ces 5 choses-là n'ont pas du tout bien été vraiment face au Malawi. Donc bien sûr, faut respecter nos adversaires, faut faire bien les changements, faut bien faire la composition, faut bien sûr comment dire, faut bien sûr vraiment ne pas sous-estimer les autres. Vraiment, faut pas vraiment se miser aussi sur les autres aussi. Mais aussi, il y a une autre chose aussi, il faut qu'on continue de les encourager. Parce que juste se mettre à être négatif, 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 ne va pas changer grand chose. Alors certes, vraiment, les choses négatives, vraiment, je les édite. Je les édite. Mais sauf juste que vraiment, à dire vraiment des niaiseries, vraiment, enfin non, des niaiseries, mais comme juste à, vraiment comme juste continuer à mettre de la pression et tout, c'est juste moi, là, ça me rend anxieux. Ça me rend anxieux vraiment des fois. Juste comme ça des fois, mais en tout cas vraiment, peu importe ce qu'il arrive vraiment, on doit continuer à être derrière l'équipe, vraiment, on doit continuer à y croire, vraiment, c'est toujours ça vraiment le plus important lorsque, si vraiment on peut espérer. Hein. J'ai besoin vraiment que les supporters vraiment au Maroc doivent être bien derrière les joueurs et tout, qu'on doit supporter, qu'on doit crier pour eux vraiment, et que on doit juste vraiment, et que vraiment ça va bien motiver nos joueurs pour vraiment espérer qu'on ait du changement et que par la suite vraiment il y ait une belle amélioration. Bon, écoutez, je suis toujours dégoûté, mais là, ça va être le temps qu'on passe à autre chose, qu'on passe à ce match contre la Zambie. On va patienter vraiment que ça s'arrive. C'est lundi prochain, donc bien sûr, on va passer. Donc bien sûr, ça va venir, Inch'Allah. C'est la fin de ce débrief, donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, et je vous dis à toutes.